Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce mardi 18 juin 2019. L'opérateur économique nigérien et promoteur du groupe United Bank for Africa, Tony Elumelu, a été accueilli hier au palais de la Marina par le chef de l'État Patrice Talon. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont abordé quelques questions liées au projet structurant du programme d'action du gouvernement dans une perspective du partenariat public-privé. Selon le journal Le Meilleur, ce tête-à-tête entre le chef de l'État béninois et l'homme d'affaires a été l'occasion d'évoquer les questions ayant trait à l'économie ainsi qu'à l'entrepreneuriat des jeunes. Elumelu galvanise les jeunes et encourage Talon, c'est ce que titre Le Matinal. À cet effet, le journal précise que l'opérateur économique s'est rendu à Seme City pour échanger avec les jeunes entrepreneurs bénéficiaires du programme type qu'il finance chaque année. Il s'agit d'un projet qui vise à mettre à la disposition des jeunes africains un capital de plus de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA au cours des 10 prochaines années. Économiste de formation, l'homme d'affaires nigérien croit au potentiel de l'Afrique et aux capacités des jeunes à contribuer à l'émergence du continent. Voilà pourquoi il a créé une fondation qui porte son nom et qui soutient les jeunes porteurs de bons projets d'entreprise. Pour le quotidien La Nation, le président Patrice Talon et Tony Elumelu portent le rêve d'une Afrique plus grande, plus unie et plus prospère. Ils invitent par conséquent les jeunes non seulement à y croire, mais aussi à s'y engager. Nous parlons toujours emploi durable. Le Bénin participe depuis le 10 juin 2019 à la conférence internationale sur le travail qui se tient à Genève. Fraternité raconte qu'au cours de cette rencontre, la ministre Adijatou Matisse a devant près de 6000 délégués, représentants de gouvernements, travailleurs et employeurs, séduit son auditoire en mettant les projecteurs sur l'une des réformes phares du président Patrice Talon, ainsi que sur les différents engagements pris par le gouvernement béninois pour la création et la promotion d'emplois durables. Le journal précise qu'Adijatou Matisse a notamment évoqué le programme Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, un projet dont les principales composantes sont la couverture, assurance maladie, surtout pour le secteur informel, la retraite, les microcrédits, la formation professionnelle, ainsi que la promotion des emplois verts et l'adaptation au changement climatique. Toujours selon Fraternité, la ministre a aussi annoncé que le Bénin vient de valider son deuxième programme pour la promotion du travail décent 2020-2023. Il s'agit d'un programme formulé autour de 3 priorités, à savoir l'emploi décent et durable, la protection sociale dans le secteur informel et la promotion des normes du travail par le dialogue social. Et pour finir, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Gilbert Togonon, à travers un communiqué en date du 17 juin 2019, invite tous les distributeurs de cartes SIM préalablement enregistrées sous diverses identités à mettre immédiatement fin à cette pratique en tout point illégal sous peine de poursuite judiciaire. Cette décision intervient après le constat de vente sur tout le territoire national, un système en violation des principes légaux relatifs à l'enregistrement des utilisateurs des services des réseaux GSM. La criette veut sévir, c'est ce que titre le quotidien L'Informateur. Le journal précise que tout acquéreur de carte SIM, a l'obligation de se faire enregistrer avec sa pièce d'identité en cours de validité. Il insiste que les opérateurs des réseaux GSM seront tenus pour responsables de la violation des prescriptions légales par suite de leur négligence à s'assurer du parfait accomplissement des formalités relatives à l'enregistrement des utilisateurs.